Bonjour, je me trouve toujours à Bugarache pour la deuxième journée des rencontres Parage et en compagnie d'un auteur et d'un ami internaute de la Gazette, Bruno Vny. Bonjour. Bonjour. Alors Bruno, nous avons fait connaissance et tu m'as parlé d'une dame qui a l'air très intéressante, Esclarmonde, celle qui éclaire le monde. Voilà, donc en fait c'est le second roman que j'ai sorti aux éditions edilivre.com. Esclarmonde, celle qui éclaire le monde, l'inimaginable secret des cathares. Et Esclarmonde, en fait, c'est pas Esclarmonde de Foix, mais Esclarmonde de Péreille, c'est-à-dire l'une des jeunes filles du seigneur de Montségur, Raymond de Péreille, donc Esclarmonde de Péreille. Et le prénom Esclarmonde, bien sûr, veut dire celle qui éclaire le monde, et ça c'est déjà romanesque. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Esclarmonde ? Eh bien, cette Esclarmonde, elle est un petit peu dans l'archétype d'une sorte de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'elle a une naissance incertaine, elle est très androgyne. Au départ, ses parents pensent que c'est un garçon, alors ils l'appellent Esclar. Et ils se rendent compte que quelques temps après, que c'est bien une fille. Et là, ils vont être obligés de lui rajouter une syllabe, ils vont l'appeler Esclarmonde, comme la grande Esclarmonde de Foix. Voilà. Donc elle a cette ambivalence et elle est à la fois homme et femme, c'est-à-dire qu'elle a la force de l'homme et puis la fantaisie féminine. Elle est à la fois fantaisiste et forte. Donc c'est vraiment un être un peu à la Luc Besson, comme Lucie de Luc Besson ou le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et elle a vécu en quelle année exactement ? Alors elle a vécu, donc c'est à la chute du château de Montségur, hein, donc l'histoire va démarrer donc en 1243, c'est-à-dire un an avant la chute du château de Montségur, le 16 mars 1244, et donc on la voit s'entraîner avec son père Raymond, qui veut faire d'elle vraiment une guerrière, une chevalière, même si le terme au féminin n'existe pas. Et voilà, donc elle s'entraîne à l'épée, et puis en fin de compte, Raymond, son père, en fait il a un fils, hein, donc ça c'est dans l'histoire, qui s'appelle Jourdain. Et moi j'ai imaginé que ce Jourdain, lui il n'est pas du tout attiré par les armes et la chevalerie, il est attiré par le fait d'être initié, parfait, être justement dans le mystère des cathares, voilà, et l'église cathare, donc il veut être parfait. Et quelle est la fonction exacte de Raymond de Péreille ? La fonction exacte de son père. Alors lui, c'est le seigneur du château, hein, et Roger de Mirepoix, Pierre Roger de Mirepoix, c'est lui l'homme d'armes en fin de compte, et qui est le beau-frère en fin de compte. Donc ça reste dans la famille, quoi. Voilà. Donc elle fait partie des assiégés en fait de Montségur. Voilà, c'est ça. Elle fait partie des assiégés, et elle, en fin de compte, c'est elle qui, avec quatre cathares, va évacuer à la veille de la chute du château de Montségur le trésor secret des cathares, c'est-à-dire le Saint Graal et des textes sacrés. Et toute l'histoire va tourner autour de ça. Et elle dit, cette Esclarmonde de Péreille, qu'elle connaît un chemin secret dans la montagne qui n'est pas surveillé par les croisés de l'église de Rome. Et elle entraîne ces 4 hommes sur le chemin qu'elle connaît depuis sa tendre enfance. Mais c'est un vrai traquenard parce qu'ils n'ont pas de corde, et elle est à travers les rochers sur une pente absolument vertigineuse. Et les autres sont avec leur épée. Esclarmonde, t'es sûr de ton chemin, etc. Voilà, donc elle entraîne, voilà, elle n'a aucune peur, elle est vraiment dans l'être, elle n'a aucune peur, cette Esclarmonde, elle est fantastique, quoi. Bon, espérons qu'elle ne fasse pas partie des pauvres cathares qui sont morts sur le Alors bûcher. justement, voilà, c'est-à-dire qu'elle modifie son destin. Elle va bien sûr échapper au bûcher, puisque dans l'histoire officielle, elle meurt avec sa mère Corba, avec ses frères et sœurs cathares sur le bûcher des 250 cathares brûlés au Pradels Crema, le champ des brûlés
dans la prairie, en bas du POC de Montségur. Voilà. Alors pour agrémenter ta narration, tu utilises le tarot. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis un passionné de tarot. Et chaque chapitre est en fin de compte un arcane majeur du tarot. Et pour expliquer un petit peu, c'est que en fait la véritable histoire de ce livre, Esclarmonde, démarre en 2019 où en fin de compte cette Esclarmonde, on va se rendre compte que c'est une immortelle. Et en 2019, elle va envoyer à travers une porte du temps à Notre-Dame de Laval, à Caudiès de Fenouillèdes, dans les Pyrénées-Orientales, elle va ouvrir un vortex, donc une porte du temps, dans le jardin des Oliviers de Notre-Dame de Laval. Elle ouvre une porte du temps qu'elle va activer en chantant une note de son cœur qui est un Fa 666 Hz. Et là, le vortex s'ouvre et elle va envoyer une colombe, un oiseau voyageur qu'elle va appeler email, c'est-à-dire qu'elle va envoyer un email à son double du Moyen-Âge pour changer son destin et celui du monde. Et après, donc ce chapitre-là, en 2019, est symbolisé par le mat. Le mat qui est en dehors du jeu, qui est une carte complètement à part, qui n'est pas chiffrée, mais qui est nommée et qui n'est pas du tout dans le temps. Et en fin de compte, chaque chapitre après sera, on va partir avec la colombe à la fin du livre, où on va lire le livre à l'envers, donc on va faire toutes les arcanes du tarot. Et à un moment donné, il va falloir sortir de cette matrice, et c'est là que le lecteur va devoir faire à un moment donné un choix pour faire un saut de page, pour aller lire la 5e dimension de l'histoire d'Esclarmonde, qui est absolument hallucinante. Voilà. Et à l'envers parce que en langue des oiseaux, à l'envers, eh bien c'est allant vers quelque chose. Alors vers quoi allons-nous aller? Ça, c'est tout le mystère de ce livre. Voilà. Alors c'est ton deuxième ouvrage, le premier était relié à Rennes-le-Château. Voilà, c'est ça. Le premier, donc je l'ai coécrit avec une amie qui s'appelle Adeline Doré, qui est auteure, donc chez Edilif toujours. Mon nom d'artiste à moi, c'est Brunovni, comme un ovni. Alors ici, on est à Bugarache, alors je suis absolument dans mon élément, puisque Bugarache, c'est vraiment la montagne où apparaissent constamment des ovnis. Et donc ce premier ouvrage coécrit, on l'a intitulé « Un verre avec le Christ, l'inimaginable secret de Rennes-le-Château ». Et donc Esclarmonde, ça c'est l'inimaginable secret des cathares. Donc je suis dans une série des inimaginables secrets. Bon, bah écoute, voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc le livre est à Rennes-le-Château, à la librairie des chercheurs, à Rennes-le-Château, vous pouvez le trouver là. Et puis, vous pouvez le trouver aussi sur edilivre.com, Esclarmonde, celle qui éclaire le monde, de Brunovni. Voilà, aux éditions Edilivre, en livre numérique ou papier, ou alors à Rennes-le-Château, à la librairie des chercheurs. Merci Bruno, voilà. Et bonne continuation. Merci beaucoup.